Alors cette vidéo aussi va être une technique de calcul de limite uniquement pour certaines, voilà, certaines fonctions. Alors, en quoi va consister le calcul de limite? C'est le limite d'une fonction qui a pour valeur une fonction rationnelle. Bien sûr, quand x tend vers a. Alors c'est vraiment quand x tend vers a, rien d'autre. Donc c'est-à-dire a étant une constante. Hein. Voilà, x appartenant, c'est un nombre réel. C'est une constante réelle. Alors, on va regarder ce cas de figure-là. Et les traitements seront toujours les mêmes. Il n'y a pas 56 000 cas de figure pour ça. Je vais justement voir les différents cas de figure qu'on peut avoir dans ce cas de figure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction rationnelle? Je rappelle que c'est un numérateur sur un dénominateur. Et ce numérateur, c'est un polynôme. Un polynôme en numérateur. Par exemple, si je mets l'indéterminé, c'est x, par exemple. Voilà, et un polynôme au dénominateur que je vais appeler q de x. Voilà, on a ça. Et on demande tout simplement la limite quand x tend vers a. Donc attention, je vous rappelle que a c'est une valeur connue. Hein. C'est pas l'infini, ce n'est pas l'infini. Hein. C'est une valeur connue. X tendant vers a. Alors, la première des choses à faire, bien sûr, il faut calculer, il faut chercher le domaine de la fonction, généralement q de x différent de 0, tout simplement. C'est comme ça qu'on fait. On cherche le domaine de ça, parce qu'on a un polynôme au numérateur, quel que soit le degré au numérateur, quel que soit le degré au dénominateur, mais ce sera toujours q de x différent de 0. C'est toujours la même chose. Alors, j'ai bien dit p de x sur q de x. Hein, parce que si je fais ceci, si je mets un polynôme, par exemple, 2, 1 moins x cube, moins 3, 1 moins x carré, par exemple, ça ne répond pas à ce que je viens d'écrire. Hein. Vous aurez compris que ça n'a rien à voir avec ça. Pourquoi? Parce que là, c'est, on va dire, une fraction rationnelle, moins une fraction rationnelle. Même si je peux réduire et obtenir, bien sûr, de nouveau une fraction rationnelle. Mais, bon, ce cas d'étude-là, c'est encore particulier, parce que, bon, voilà, il peut donner des formes indéterminées un peu spécifiques, où on aurait, par exemple, l'infini moins l'infini. Bon, mais ici, je ne vais pas traiter ça, je ne vais pas traiter ce cas de figure-là. C'est pour ça que je vous dis que, moi, ici, c'est vraiment du pur quotient donné. Hein. C'est du pur P de x sur Q de x. Voilà, c'est du pur P de x sur Q de x et rien d'autre. Donc, c'est un numérateur sur un dénominateur. Un polynôme donné, premier, deuxième, troisième, quatrième au numérateur, et au dénominateur, premier, deuxième, troisième, quatrième. Et il n'y a pas de soustraction, comme je viens de l'indiquer. Donc, comme je dis, Q de x différent de 0 sont les conditions d'existence. Voilà, Q de x sont les conditions d'existence. Et à partir de là, on peut déterminer les x qui vérifient Q de x différent de 0. Et donc le domaine, ce sera R sauf les valeurs qui annulent le dénominateur. Hein. Les racines, je vais appeler R racine. Les pôles, voilà, ce sont les pôles, qui sont les racines du dénominateur. Donc, il faut retirer tous les pôles. Voilà, Q de x est différent de 0. Ce qui va annuler le Q de x, c'est ce qu'on appelle les pôles. Et donc, le domaine sera toujours R sauf les pôles. Voilà. Alors, maintenant, comment faire une étude de limite de ce cas de figure-là? Ben, on n'a pas trop le choix.
C'est pour ça que je prends... Cette étude va donner quelques cas de figure bien précis. La limite quand x tend vers A, voilà, P2x sur Q2x, ben, euh, soit le A, on va faire P de A. Q de A, voilà, P de A, Q de A. Et supposons que ça peut donner une constante. Ça veut dire que la fonction est continue en A. Si on a une constante, c'est que voilà, la fonction est continue hein, en A. Alors, si un polynôme s'annule en x égale A, ça veut dire quoi? Ben, c'est qu'il est divisible par x moins A. Voilà. Et ce cas de figure-là, je vais l'étudier maintenant. Ce sont les autres cas de figure. Limite quand x tend vers A de P de x sur Q de x. Supposons que si je fais P de A sur Q de A, ben là, ça peut donner différents cas de figure. Soit P de A peut valoir... On peut avoir le tableau suivant, hein, je peux faire un petit tableau. Ou alors continuer comme ça. Mais alors je vais recopier. Ouais, je vais recopier. Bon, ça, je vais le réduire et le recopier. Alors, le premier cas de figure, je vous dis que la fonction est continue. Donc, on aura une constante. Il suffit de calculer P de A sur Q de A. Vous avez une constante, la fonction est continue. Donc, ça veut dire que AQ appartient, AK appartient voilà, à la fonction, voilà, au rapport. P de X sur Q de X appartient à P de X sur Q de X. Il appartient à la fonction. AK est un point de la fonction. Maintenant, pour avoir le cas de figure, on a 0 au numérateur, 0 au dénominateur, voire 0 au-dessus et 0 en bas. Donc le 0, il peut se retrouver soit au-dessus, soit en bas, ou soit dans deux endroits, ou soit nulle part. Voilà, et ça, c'est tous les cas de figure. Voilà. Tous les cas de figure sont là. Alors, si on a, bien sûr, ici, on a une constante, là, on a une constante, voilà. Alors, 0 sur une constante, ça fait 0. Là, on s'est trouvé, la fonction, elle est continue aussi, à ce niveau-là. Parce que 0 sur une constante, ça fait 0. Donc là, la fonction, le point A, 0 fait partie de la courbe. Alors, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Bon, je vais voir comment on va la traiter. Et K sur 0, ben, c'est bon, l'infini. Et là, vous devez faire un tableau de signes et voir si c'est plus l'infini ou moins l'infini. Donc, il faut faire un tableau de signes. C'est ça qui va vous déterminer si la limite à droite, il faut chercher la limite à droite de A et la limite à gauche de A. Et voir si c'est plus ou moins l'infini. Il faut chercher voilà, les signes de plus ou moins l'infini en fonction du tableau de signes. Tout va dépendre du tableau de signes. Maintenant, le 0 sur 0 là, comment le traiter? On peut le faire avec l'hospital, mais il n'y a pas besoin de faire l'hospital. Hein. Pourquoi? Parce que, comme je vais vous dire, si un polynôme s'annule en x égale a, c'est qu'il est divisible par x moins a. Et donc, ça veut dire que s'il est divisible par x moins a, bien, je peux avoir x moins a sur x moins a et enlever, bien sûr, le problème. Hein. Donc, j'aurai un nouveau polynôme
de degré, bien sûr, non plus un degré, ouais, il sera un degré, ça dépend de la multiplicité de 0 sur 0. Hein. Si x moins 1 est voilà, si celui-ci est au carré, et celui-ci est au carré, voilà, eh bien là, x moins 1 est de multiplicité 2 pour les deux, pour le numérateur et le dénominateur. Donc je pourrais simplifier ceci et éliminer le cas d'indétermination. Un cas d'indétermination, c'est qu'on ne connaît pas le résultat. Hein. C'est juste que c'est indéterminé, on ne sait pas. Donc il faut le déterminer par une approche, comme je vous viens de vous montrer, en simplifiant par, voilà, si... Pourquoi ça pose un problème? Parce qu'on a x-a au numérateur, au dénominateur. Maintenant, combien de fois il intervient, ça je ne sais pas. Ça dépend des exercices. Hein. Bon, il peut être pôle 2 fois, le x-a ou racine 2 fois. D'ordre de multiplicité 2 ou pôle de multiplicité 2, voilà, ou 3 ou 4, peu importe, ça dépend de l'exercice à l'autre. Mais en tout cas, 0 sur 0, il faut lever l'indétermination. Et donc on lève l'indétermination non pas par l'hospital, on peut le faire par l'hospital, hein, mais ici on va plutôt le faire par la technique des polynômes, on va éliminer ce qui pose le problème. Et puis après on recalcule bien sûr la limite quand x tend vers a du nouveau polynôme. Et là tout va dépendre de ce qu'on va avoir. Donc on va soulever l'indétermination en supprimant le problème. Donc il n'y a pas besoin de passer par, comment on appelle ça, l'hospital ici. Voilà, la technique des polynômes permet de résoudre le problème de l'indétermination en cas de 0 sur 0, de multiplicité multiple ou simple. Donc, vous voyez ici, c'est tous les cas de figure. Quand on a bien sûr une fonction rationnelle, un polynôme sur un polynôme, voilà, quand x tend vers a, j'ai bien dit a, hein, parce que en l'infini, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, moins l'infini, c'est encore autrement qu'on voit les choses. Hein. Et toujours rechercher, bien sûr, les conditions d'existence. Et donc, le domaine. Et donc, l'étude de limite pour voilà, un rapport de fonction rationnelle, ce sera toujours comme ça. Donc, soit là, on va trouver une constante, hein, on va trouver une constante, k, ou soit on va trouver une constante particulière, parce que 0 c'est toujours une constante, hein, voilà, 0. Ou soit on va trouver une divergence, bon, ça tend vers l'infini, ça diverge, voilà, une divergence, ou soit on ne connaît pas le résultat, mais on peut le déterminer par procédure, voilà, en procédant par élimination de, voilà, des racines qui posent, qui font en sorte que ces racines, enfin, en éliminant le problème, en divisant par x moins a les deux polynômes et en simplifiant. Donc la forme d'indétermination, c'est un résultat qui est pas connu pour tout de suite, mais qui peut être connu par traitement, en soulevant l'indétermination. Voilà. Donc soit c'est infini, soit c'est indéterminé, ou soit c'est une constante. La constante peut valoir être différente de 0 ou égale à 0. Attention qu'ici, ça peut être, k peut être égal à 0, hein, dans ce cas-ci. K peut être égal à 0 aussi. Hein. Donc la constante c'est soit k ou 0, qui est un cas particulier de constante, hein, voilà, soit l'infini ou soit une forme indéterminée. Il n'y a pas autre chose. C'est pour ça que je vous ai dit que, bon, c'est pour ça qu'on sait, voilà, faire voilà, une méthode. En fonction de ça, on peut faire une méthode, élaborer une méthode. En fonction du cas de figure. On a 4 cas de figure possibles. Et ça, c'est quand x t'enverra d'une fonction rationnelle, bien sûr. Hein. Je vous remercie.